tu vois que même la reconnaissance auprès des gens, les gens venaient le voir en disant « Ah, ta fille et tout, bien, bien et tout, on voit sur les réseaux, machin et tout, da, 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 da. » Là, il se dit « Ok. » Et puis, je pense aussi qu'il a vu mon sérieux. Il a vu vraiment que je me battais pour ce que je voulais. Il me le disait. Après, bon, ça a changé. Il a commencé aussi à m'encourager, tu vois. Il était pas, c'était au début qu'il était contre, et quand il a vu qu'en fait, non, il y a quelque chose, il m'a poussé et tout ça. Et je pense que oui, quand il a vu qu'en fait, c'était sérieux, que c'était pas des blagues, je ne faisais pas juste des photos ou être jolie, tu vois, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Il s'est dit, ah oui, d'accord, en fait, ma fille, ouais, ok, bien. Donc voilà. Et cocon familial. Ok. Moi, franchement, je te cache pas et tout. Ma mère, elle voulait pas que je bouge. Hein. Ma mère, c'est une maman très protectrice, elle est très derrière ses enfants, mais vraiment, sa vie, c'est ses enfants, tu vois. Et il y a ce truc-là, tu sais, même dans notre culture, etc., on dit qu'une jeune femme ne doit pas partir avant le mariage, etc., etc., c'est pas bien. Et puis, elle me disait aussi, mais pourquoi tu veux partir ? Étant donné que t'es bien, on te dérange pas, tu sors comme tu veux, tu voyages comme tu veux, tu subviens à tes propres besoins, etc. Tu fais rentrer de l'argent, toi, ton épargne et tout, garde, machin, coffre et tout. Et puis, au bon moment, si tu trouves quelqu'un, le mariage et tout, là, tu partiras. Mais bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis un peu fatiguée quand même qu'on commence à me, je vais pas dire reconnaître, tu sais, dans mon quartier et tout, mais vas-y. Blanc-Ménil encore à cette époque-là? Oui, Blanc-Ménil. Ok. Blanc-Ménil. J'ai duré, hein, Blanc-Ménil. Hein. C'était au Tilleul? Non. Blanc-Ménil Sud. Ok. Ouais. Ok. Avec tout ce que tu es en train de dire là, et c'est fort, c'est que toi, tu voulais tracer ton chemin sans faire appel au papa. Primordial. Jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui. On va jusqu'au bout. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est quoi la nature de votre relation? Parce que je sais qu'il y a eu du grabuge. Nous, on n'est pas là pour ça, oui. Je pense que tu connais bien la marque de fabrique. Mais c'est comment? Est-ce qu'il est toujours présent dans ta vie, Kofi? Parce que, tu sais, moi, je l'ai lancé sur ce sujet. Il avait que de l'amour pour toi. En off, il avait que de l'amour pour toi aussi. C'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Même en off. Et on savait que c'était un sujet qu'il peinait. Aujourd'hui, c'est comment? C'est sérieux, hein. Non. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, sans rentrer dans les détails ou quoi, sans tirer sur personne, dans chaque famille, je pense, il y a des différends, il y a des disputes, il y a des mésententes, ça arrive partout. Je pense que je suis pas la seule, je suis pas la première, je suis pas la dernière. Et la seule chose qui diffère, en fait, c'est le fait que ce soit deux personnalités publiques et aussi le fait qu'on nous ait toujours vu très proches. Moi, j'ai toujours été une fille à papa. On a toujours été complices. Et tout ça. Maintenant, moi aussi, hein, ça fait mal. C'est désolant et tout ça. On est comme on est, mais l'amour est toujours là. Je continue. Bien évidemment, c'est mon papa. On n'a qu'un seul papa. Je continue de le porter dans mon cœur. Je lui souhaite que le meilleur. Je lui souhaite vraiment une paix et tout ce que son cœur désire, tu vois. Mais bon, moi, je pense, écoute, comment je peux dire ça? J'ai confiance au Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, et je sais que il fera les bonnes choses en son temps, tu vois. C'est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'ai confiance. Je sais que un jour ou l'autre, ça s'arrangera, on trouvera notre accord, enfin, le pardon, tu vois. Même si, sincèrement, et là, je pense qu'il verra l'interview, j'ai déjà pardonné, et j'espère que lui aussi de son côté, tu vois, parce que le pardon libère, et avoir, tu sais, de l'animosité, tout ça, la haine, les disputes et tout, c'est pesant, tu vois. C'est pesant, à un moment donné, tu te dis, écoute, je peux pas continuer comme ça, avec un sentiment lourd, tu vois, dans mon cœur. Donc, à un moment, tu dis, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Ça reste un être humain. On est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits. Moi aussi, j'ai mes erreurs, j'ai mes torts. Et puis voilà, ça reste mon père. Il n'y a pas de problème. Même si c'est vrai que là, on est en froid, tu vois. Les gens le savent. Les gens le savent. On est en froid. Mais voilà. Ça va, c'est pas grave. Enfin, ça va s'arranger. Toi, tu défiles pour les grandes marques. Je défilais. Tu défilais. Enfin, ça m'arrive de temps en temps. Ouais, mais bon.
T'es encore présente, hein, t'es encore actuelle. Hein. Oui, mais dans le sens que c'est plus ce qui me plaît. Ça m'a jamais vraiment plu le fait de défiler, étant donné que tu dois répondre à ces standards dont je t'ai parlé. Absolument. Donc à un moment donné, tu te dis, ah, c'est bon, voilà. C'est cool, mais voilà. Mais attends, moi, je me suis engagée pour la cause des jeunes filles et du mariage forcé et tout. Mais tu vois, en fait, tu te dis, mais attends, moi, je suis une fille, comme vous, je suis jeune femme. Je comprends pas pourquoi j'aurai plus de temps et j'en ai conscience, tu vois. J'ai plus de chance que vous et pourquoi vous serez là, même pas pouvoir faire des études. Pourquoi magnifique, ça, tu vois. Et ça te fait toujours rester un peu down to earth. Et puis mon père aussi, il racontait tout le temps son histoire. Mon père m'a toujours dit, j'ai travaillé, j'ai bossé, je viens pas d'une famille riche. Il me racontait tout le temps. Il me disait, il me disait, je ne veux pas que mes enfants manquent comme moi j'ai manqué. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Même au niveau de l'alimentation, peu importe les besoins, etc. Je ne veux pas que vous viviez ça parce que je connais ça. Tu vois, je sais ce que c'est de ne pas avoir de quoi manger. Je sais ce que c'est de ne pas avoir même assez pour. Tu vois, on se débrouille, etc. Je connais cette réalité-là. Donc, je veux aussi que vous ayez cette valeur-là de l'argent, de se battre dans la vie, de se battre pour soi-même, etc. Et puis je pense aussi que bon, c'est peut-être un peu dans mon caractère. Moi, je suis très sensible aussi, donc j'ai le sens de l'empathie, tout ça. Donc ouais, on est des humains, on n'est rien ici. Absolument. On est que des humains, on n'est que des humains. Aujourd'hui, tu as, demain, tu sais pas. C'est ce que moi je me dis à chaque fois. Je me dis, tu sais pas. Aujourd'hui, t'es là, demain, Seigneur peut te redescendre et peu importe. Et même la personne que tu rencontres aujourd'hui, à qui tu prêtes, qui te demande 10 €, t'en sais rien. Exactement. T'en sais rien. Dieu élève qui il veut. Demain, cette personne-là peut devenir PDG d'une firme. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Bien sûr. C'est comme ça. Donc moi, je néglige personne. Je trouve que chaque personne a le droit au respect, à la considération. Chaque personne, tu vois, a le droit. Moi, je me suis toujours dit, on me pose souvent cette question. Ah ouais. Oui, même mes amis et tout, c'est des questions qui reviennent souvent parce que j'ai des amis qui, tu vois, malgré, non, c'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec l'âge, tu vois, mais qui disent non, mais moi ça y est, moi j'en ai marre, moi je veux retourner à Brazza ou en Côte d'Ivoire, ou peu importe. J'ai des amis qui font de l'entrepreneuriat en Afrique, etc., tu vois, ça inspire. Et moi, je me suis toujours dit, je pense que chaque chose en son temps, en tout cas en ce qui me concerne. J'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup Kinshasa. Kinshasa, c'est chez moi. Moi, quand je vais à Kinshasa, je dis jamais que je vais en vacances, je vais chez moi. C'est chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens pas en vacances ou dépaysée ou quoi que ce soit. C'est ma terre, c'est là où je me ressource, c'est là où, tu vois, je prends les bonnes vibes, l'énergie, ma culture et tout ça et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné dans ma vie, c'est obligé. Peut-être que lorsque j'aurai peut-être fondé une famille ou que j'aurai même envie, tu vois, d'exporter. C'est un mes projets, tu vois. Tout mon travail là, tu vois, dans la mode, en Afrique, au Congo, pourquoi pas? Si Dieu me le permet. Très bien. Et comment on arrive à rester, tu vois, moi je vois une jeune femme en face de moi qui a les pieds sur terre, qui Merci. remercie toujours le ciel, qui remercie toujours sa mère. Mais comment on fait pour être toujours en face quand on a été épié depuis sa plus tendre enfance? Tu vois, ton père, il te faisait des atalakou, tu vois, tout le temps parler de toi, sans même te connaître déjà, on entendait déjà ce nom Didi Stone, etc. Oui. Tu vois, je sais que dernièrement, même t'étais en couple avec Damso, tu vois, mais je suis obligé de t'en parler, mais d'être tout le temps dans les feux, sous les feux de la rampe, et rester en phase avec la réalité. En fait, tu sais, moi, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais on le dirait, je sais qu'on dirait pas, et ça surprend beaucoup, même lorsque des gens me rencontrent, tu vois, dans la rue. Mais sérieux, moi, je suis vraiment chill, quoi. Détente. Non, mais vraiment, je te jure, je suis vraiment. Et je pense que c'est aussi le fait que j'ai vécu aussi, tu sais, au Blanc-Ménil, mes amis, etc. Je suis vraiment en mode tranquille. Détente. Tout ça là, c'est bien, c'est une enveloppe, machin, et tout, on s'habille bien, machin. C'est bien aussi, hein, c'est plaisant, tu vois, de temps en temps. Mais c'est bon, ça va. Et puis, moi, je pense que de temps en temps, la simplicité fait du bien. Mais vraiment, ça allège. Des fois, tu te dis, comme là, que je t'ai expliqué en off, hein, que j'étais chez ma grand-mère cet été, j'ai même pas pris de vacances et tout. J'ai passé 1 mois et demi, pas de photos, pas de réseau, no make-up, pas de vêtements, machin. C'était tout le temps église, maison, on sort un peu, etc., en détente et tout. Je pense que c'est bien, tu vois, de
de des fois se déconnecter de tout ce tralala, de tout ce chichi-là, tu vois, et de revenir vraiment à l'essentiel, tu vois, l'essence même de toute chose, c'est-à-dire cette humanité-là, les choses basiques, simples de la vie, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien, et comme je t'ai dit, avec comment j'ai grandi, je connais un peu, tu vois, je dirais pas les deux extrêmes non plus, faut pas exagérer, tu vois, j'ai pas connu la misère et tout, mais tu sais ce que c'est d'être sans argent ou voilà, de galérer, etc. Et tu sais aussi ce que c'est d'être dans l'opulence, donc ça crée un équilibre, en tout cas à mon sens, qui est parfait, et je suis toujours, même, tu vois, des fois, quand je travaille, etc., quand je rencontre des personnes, j'essaye de jamais en faire trop. Quand, par exemple, je sens peut-être, tu sais, même malgré moi, que je commence à me laisser emporter, tu vois, par ce game-là, par ce jeu, par tout ce truc-là, je me dis, oh, ma belle, reviens ici. Tu vois, je me dis, reviens ici, me déconnecte. Et c'est pour ça que à chaque fois, on me demande, mais pourquoi t'es absente sur les réseaux, tu postes pas? Des fois, t'es active, des fois, tu pars, des fois, je leur dis, parce qu'il y a des moments où j'ai réellement besoin, tu vois, de revenir aux bases, aux choses simples, ne pas me prendre la tête, ne pas se soucier de ce qu'on dit de moi, de ce qu'on pense de moi. Si je vois quelqu'un, salut, ça va, c'est Dyson, ouais, ça va, et toi, tu vas bien, toi aussi, t'as passé une bonne journée. C'est le naturel, tu vois. Je trouve que c'est trop important. En tout cas, pour moi, franchement, moi, j'ai toujours dit, c'est vital. C'est vital, parce que comme ça, là, comme tu me vois, du 1er janvier au 31 décembre, j'y arriverai pas. Genre, j'arriverai pas. T'es forte. Mais Damso disait la même chose aussi, hein. On embrasse chaleureusement le frangin, en tout cas. Et le christianisme et même Dieu, hein, t'en parles constamment. Tu vois, tout le temps tu remercies le ciel, tout le temps tu parles de ta foi, même quand et c'est beau ces rappels. Moi dernièrement, je t'ai vu, tu t'es fait baptiser. Oui. Gloire à Dieu. Exactement, tu t'es fait baptiser et ça a été filmé et ça a été même mis sur les réseaux sociaux. Ouais. Exactement. Déjà, pourquoi t'avais envie de le partager avec ta communauté? Bah, en fait, je me suis dit, franchement, c'est même pas calculé ou quoi que ce soit, en fait. Je me suis dit, j'ai l'habitude, je suis pas du genre à tout, tu vois, moi, je suis pas comme ça, à tout dire, je prends ma caméra 1, 2, 3, il se passe ça dans ma vie et tout, non, tu vois. Mais je me suis dit, j'ai partagé, par exemple, lorsque j'ai obtenu mon bachelor l'année dernière. J'ai partagé lorsque j'ai signé avec L'Oréal, avec Fenty Beauty, avec, tu vois, toutes ces firmes-là. Absolument. Ça m'arrive de partager lorsque je voyage aussi. Par exemple, encore une fois, parce que tu l'as mentionné, on s'est affiché, par exemple, avec Damso, je me dis, bah, écoute, t'as partagé, en fait, de ces privilèges-là, des petits plus que j'ai, que Dieu m'a béni, clairement. Et je me dis, mais autant s'en servir. La Bible dit, on te donne gratuitement, donner gratuitement, tu vois. Donc, je me dis, écoute, on va faire ce qu'on peut à notre petite échelle. Puis voilà. Bonne chose.